Salutations, famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe pour le Barça. Mais avant cela, nous devons aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Xavi Simons a de nouveau placé le Barça au centre de la carte du football européen. Mais cette fois, le focus principal est directement dirigé vers le club catalan. Le jeune talent néerlandais, suivi depuis longtemps par la direction sportive du club, est devenu l'un des grands objectifs pour le prochain marché estival, et tout indique que son retour pourrait être plus proche que ce que beaucoup imaginent. Dans une combinaison de talents, d'opportunités de marché et de sentiments, son nom résonne avec force dans les couloirs du club, et le désir de le revoir avec le maillot bleu et grenat n'est plus seulement un rêve des supporters, mais une réalité qui est travaillée avec une absolue sérieux et détermination de la direction à l'encadrement technique. Tous s'accordent à dire que Xavi Simons incarne ce que le Barça veut représenter dans un futur proche. Il ne s'agit pas uniquement de sa capacité avec le ballon ou de sa polyvalence sur le terrain, mais d'une somme d'éléments qui font de son recrutement un pari logique, cohérent et enthousiasmant. Son départ du RB Leipzig semble imminent après la confirmation que l'équipe allemande ne disputera pas de compétitions européennes la saison prochaine, et le joueur, avec des ambitions claires de compétition au plus haut niveau, a déjà communiqué à son entourage qu'il est prêt à faire un nouveau pas dans sa carrière. Le club blaugrana veut que ce pas le mène de retour à l'endroit où tout a commencé, et c'est que l'histoire de sa vie avec le club catalan a une teinte émotionnelle qui ne peut être ignorée. Formé au centre de formation, son nom a toujours été lié à l'avenir de l'équipe. Son départ à l'époque répondait à la nécessité de chercher des minutes de jeu et de croissance dans un environnement compétitif, mais son cœur bleu et grenat n'a jamais cessé de battre. Aujourd'hui, avec plus d'expérience, de maturité et une projection qui a conquis toute l'Europe, le club est déterminé à récupérer l'un de ses enfants prodigues. Hansi Flick, le nouveau commandant du projet, a donné son approbation sans hésiter. L'entraîneur allemand, avec une connaissance profonde du football européen et particulièrement allemand, où Simons a fait ses derniers pas, voit en lui le joueur idéal pour son système. Polyvalent, dynamique, avec une qualité technique et une capacité d'adaptation à différents schémas. Xavi peut être une pièce clé dans l'engrenage que Flick conçoit pour ramener le Barça au sommet. Sa vision du jeu, combinée à sa capacité à filtrer les passes, attaquer les espaces et presser haut, s'intègre parfaitement dans l'idée de football que l'entraîneur veut implanter. L'intérêt d'autres grands clubs comme le Bayern Munich est réel, mais depuis le club, on respire la confiance. Le lien émotionnel de Simons avec le blason bleu et grenat et l'opportunité d'être protagoniste dans un projet sportif en pleine reconstruction sont des éléments qui peuvent faire pencher la balance. De plus, le Barça a démontré ces dernières années qu'il sait se mouvoir avec intelligence sur le marché, trouvant des formules créatives pour conclure des opérations complexes. La priorité est claire. Xavi Simons est un investissement sportif et émotionnel qui en vaut la peine. En ce qui concerne les chiffres, le RB Leipzig a fixé un prix de départ qui tourne autour des 80 millions d'euros. C'est une somme élevée, sans aucun doute, mais depuis la direction sportive, on étudie des formules pour rendre l'opération viable. La possibilité d'un prêt avec option d'achat, un paiement échelonné ou même l'entrée de joueurs dans la négociation sont des options qui sont sur la table. L'objectif est clair. Amener Xavi sans compromettre la durabilité financière du club, mais sans perdre de temps ni de terrain face à la concurrence. De son côté, l'entourage du joueur voit d'un bon œil un retour à la maison. Simons veut un projet où il peut continuer à grandir, où il se sent valorisé et où le football offensif est protagoniste. Tout cela, il le trouve dans le club catalan, où, de plus, il aurait le soutien d'une passion qui n'a jamais cessé de suivre son évolution et qu'il accueillerait à bras ouverts. Revenir au Camp Nou, se retrouver avec la ville, d'anciens coéquipiers et une philosophie qu'il connaît parfaitement peut être le pas dont il a besoin pour devenir l'un des grands références du football européen. Depuis le club, on commence déjà à bouger les fils. Les contacts avec ses représentants ont commencé et le projet sportif a été présenté. La réponse a été positive. Bien qu'il reste encore beaucoup à négocier, les sensations sont plus que bonnes. La détermination est totale et la conviction que Xavi peut être un joueur clé dans le nouveau Barça est plus présente que jamais. De plus, le retour de Simons aurait un impact au-delà du terrain de jeu. Il s'agit d'un footballeur avec une grande projection médiatique, très suivi sur les réseaux sociaux et avec un charisme naturel qui connecte avec les nouvelles générations de supporters. Son recrutement ne serait pas seulement un succès sportif, mais aussi une impulsion pour l'image du club à l'échelle mondiale. Dans un contexte où attirer du talent jeune et médiatique est clé pour continuer à grandir, et nous ne pouvons oublier l'effet symbolique de son retour. À une époque où le club cherche à retrouver son essence, ramener un joueur formé à la maison, qui a triomphé à l'extérieur et qui revient maintenant par conviction, serait un message clair d'identité.
Xavi représente une nouvelle étape, un mélange parfait entre passé, présent et futur, et c'est précisément ce dont le club a besoin. Des footballeurs engagés avec du talent et un lien réel avec le blason. L'opération, aussi complexe soit-elle, est bien engagée. Il y a une volonté de la part du joueur, un soutien de l'encadrement technique et une passion qui commence déjà à s'enthousiasmer à l'idée. Il reste des semaines devant nous, des négociations à conclure et des détails à peaufiner, mais le chemin est tracé. Depuis le club, on respire déjà un air d'enthousiasme face à la possibilité de revoir Simons vêtu à nouveau de bleu et grenat. Et maintenant, passion, nous voulons connaître votre opinion. Que pensez-vous du possible retour de Xavi Simons? Pensez-vous que c'est le profil dont l'équipe a besoin pour faire un saut de qualité? Son retour vous enthousiaste-t-il autant que nous? Sans aucun doute, son recrutement marquerait un avant et un après dans la planification sportive et pourrait être l'une des grandes nouvelles de l'été. Le club a pris la décision de miser gros sur lui. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce que tout s'emboîte et que le désir devienne réalité. L'avenir est en marche et tout indique que Xavi Simons peut être une partie fondamentale du nouveau chapitre que le Barça veut écrire avec jeunesse, ambition et une qualité hors de tout doute. Son nom est destiné à être protagoniste et, peut-être, nous le reverrons bientôt briller là où il a toujours dû être, au cœur du Camp Nou, guidant l'équipe vers une nouvelle ère de gloire et de beauté footballistique. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Pau Victor est bien plus qu'un nom qui résonne dans les bureaux. C'est le reflet du travail bien fait à la Masia du Barça. Un joueur qui a su se former pas à pas, sans hâte mais sans pause, démontrant à chaque catégorie que sa croissance n'est pas le fruit du hasard, mais de l'effort, de la discipline et de l'amour pour les couleurs bleues et grenat. Sa présence dans l'équipe première n'a pas été une coïncidence ni une récompense éphémère, mais une conséquence logique de son évolution. Bien que cette saison il n'ait pas eu la continuité que beaucoup espéraient, il a laissé une impression plus que positive à chaque minute disputée et a su s'adapter avec maturité à l'environnement exigeant que suppose faire partie de l'un des plus grands clubs du monde. Dès le premier jour, Pau a montré une attitude exemplaire, c'est gagner le respect de ses coéquipiers, la reconnaissance de l'encadrement technique et l'affection des supporters qui, même sans le voir jouer régulièrement des matchs complets, ont su identifier en lui l'un de ces joueurs qui correspondent à l'essence du club. Son humilité combinée à une grande intelligence tactique et une énorme capacité de sacrifice en font un profil de plus en plus nécessaire au sein de l'équipe. Nous ne parlons pas d'un joueur médiatique, mais d'un footballeur qui comprend le jeu, c'est quand se déplacer, comment s'associer et qui a démontré avoir du flair, de la vision et de l'engagement. Hansi Flick a été l'un de ses principaux défenseurs. L'entraîneur allemand, récemment arrivé sur le banc culé, a rapidement compris le potentiel de Pau et a transmis à la direction sportive l'importance de le maintenir dans la dynamique de l'équipe première. Lors du dernier marché hivernal, lorsque certains ont proposé de lui trouver un prêt pour gagner des minutes, Flick a été catégorique. Pau reste, non seulement pour ses qualités techniques, mais aussi pour sa mentalité et sa capacité à comprendre le jeu qu'il veut déployer dans l'équipe. Dans un environnement de haute exigence, trouver des joueurs avec ce profil n'est pas facile. Si en plus ces joueurs ont été formés à la maison, ils deviennent des trésors que le club doit chérir avec soin. La décision de Pau de rester en hiver, malgré les offres sur la table, a été une déclaration d'amour au club. D'autres à sa place auraient opté pour partir en quête de minutes, mais lui, il a fait confiance au projet, à son entraîneur et à lui-même. Il savait que la compétition était rude, que le chemin ne serait pas simple, mais il a décidé de rester dans l'équipe et de continuer à grandir de l'intérieur. Et son pari a été récompensé. Il a accumulé des minutes dans différents matchs, a participé activement aux entraînements de l'équipe première et a consolidé sa présence comme une option réelle pour l'encadrement technique. Cependant, maintenant que la saison entre dans sa phase finale, une information préoccupante a commencé à circuler. Le club serait ouvert à écouter des offres pour Pau Victor et même la possibilité d'une vente si la proposition économique est attractive. Cette nouvelle a généré de l'inconfort parmi une bonne partie des supporters qui voient avec inquiétude comment l'un des leurs, l'un de ceux qui ressentent vraiment le maillot, pourrait finir par partir juste au moment où il est prêt à faire le saut définitif. Il ne s'agit pas seulement d'une question sportive, mais d'identité. Pau représente ces valeurs qui nous rendent si fiers. L'humilité, le travail silencieux, le respect envers les coéquipiers, la fidélité au club et une passion inébranlable pour les couleurs. Le transférer maintenant serait une contradiction avec tout ce que nous avons toujours défendu comme partie essentielle de l'ADN du Barça. Nous savons qu'il y a de l'intérêt de la part de plusieurs clubs. En Espagne, le Betis, le Celta et Mallorca ont fait des mouvements discrets mais fermes, des équipes qui reconnaissent son talent et qui seraient ravies de compter sur un attaquant comme lui. Mais l'intérêt le plus fort vient d'Allemagne, plus précisément du Bayern Leverkusen, qui, après le départ de Xavi Alonso, cherche à reconstruire son projet sportif.
On parle même de la possible arrivée de Cesc Fabregas sur le banc, ce qui pourrait faciliter encore plus l'adaptation de Pau à l'environnement du football allemand. Mais voulons-nous vraiment que l'un de nos espoirs les plus prometteurs de la Contra finisse par briller dans un autre club alors que nous continuons à chercher une place pour des footballeurs qui ne ressentent pas le blason? Parce que cette histoire, nous la connaissons. Ce ne serait pas la première fois que le Barça laisse échapper un jeune avec un avenir brillant pour ensuite le voir triompher loin, dans d'autres équipes, en étant clé et en devenant ce type de joueur dont le club a besoin. Et le pire, c'est que ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de vision, de savoir voir au-delà du court terme, de comprendre que construire une équipe compétitive ne dépend pas seulement de recrutement à millions, mais de la capacité à miser sur le talent qui se développe à la maison. Pau Victor n'a pas besoin de promesses creuses ni de discours motivants. Il a besoin de minutes, de confiance et d'un projet qui l'inclut vraiment. Et en ce sens, Hansi Flick semble l'avoir clair. L'entraîneur veut compter sur lui pour la prochaine saison, voit en Pau un profil compatible avec son style de jeu et est convaincu qu'il peut apporter beaucoup à l'équipe si on lui offre l'environnement adéquat pour se développer. Le Barça a donc une décision qui n'est pas mineure. Il peut opter pour le chemin facile, accepter une bonne somme d'argent et clore le chapitre pour Victor avant l'heure, ou il peut regarder vers l'avenir avec ambition, avec courage, et comprendre qu'il a entre ses mains un attaquant avec du potentiel, de l'attitude et une connexion spéciale avec les supporters, quelqu'un qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui a grandi ici, a appris ici et veut triompher ici. Et c'est pourquoi l'opinion des culés prend plus de force que jamais. Sommes-nous prêts à perdre Pau? Voulons-nous voir un autre club bénéficier d'un joueur qui a déjà l'ADN du Barça dans le sang? Ou préférons-nous faire confiance aux nôtres, les protéger et leur donner l'opportunité de démontrer qu'ils peuvent être les protagonistes de l'avenir? L'histoire du club nous a appris que les grands succès ne se construisent pas seulement à base de recrutement retentissant, mais en misant sur la contra, la formation et l'identité. Et Pau Victor représente tout cela. C'est pourquoi le laisser partir maintenant serait plus qu'une simple erreur sportive. Ce serait une perte de cap, une déconnexion avec cette philosophie qui nous a apporté tant de joie. Depuis ici, nous lançons la question à toute la passion. Que pensez-vous? Ne croyez-vous pas que Pau mérite une opportunité réelle? N'est-ce pas le moment de dire stop aux décisions précipitées qui nous ont fait perdre tant de talent dans le passé? Le Barça a entre ses mains un joueur qui non seulement a les conditions pour triompher, mais qui veut le faire ici. Nous ne pouvons pas demander plus. La balle est dans le camp du club, mais aussi dans le nôtre, car défendre Pau Victor, ce n'est pas seulement défendre un footballeur, c'est défendre une manière de comprendre le football, c'est défendre le Barça. La troisième nouvelle concerne une énorme bombe au sein du club. Piero Hincapié a déjà dit oui. Le jeune défenseur central équatorien, âgé de seulement 22 ans, a atteint un accord personnel avec le Barcelona pour devenir le nouveau joueur du club à partir du prochain marché des transferts. La nouvelle, largement relayée par les médias sportifs en Équateur et également dans certains cercles journalistiques spécialisés en Europe, marque un tournant dans la carrière du défenseur et dans le panorama des transferts culés. Il s'agit d'un mouvement qui, bien que n'ayant pas encore été officialisé par l'institution catalane, a été validé par de nombreuses sources proches de l'entourage du joueur, confirmant que l'accord est scellé et qu'il ne reste plus qu'à définir les derniers détails avec le Bayer Leverkusen, l'équipe actuelle de l'international équatorien. Depuis l'Équateur jusqu'à Barcelone, la nouvelle a généré une vague d'enthousiasme qui reflète à la fois la fierté nationale et l'enthousiasme d'une passion culée qui commence à voir d'un bon œil la stratégie sportive tracée sous la nouvelle direction technique. Depuis son irruption dans le football européen, Hincapié a laissé une empreinte de solidité, de maturité tactique et de capacité de leadership qui a attiré l'attention de plusieurs grands du continent. Son passage à Thaler de Cordoba en Argentine et plus tard sa consolidation au Bayer Leverkusen en Bundesliga ont servi de plateforme pour montrer son énorme potentiel. En Allemagne, il est devenu une pièce fondamentale, montrant une régularité et une projection défensive peu communes pour des joueurs de son âge. Sa capacité à anticiper, sa vitesse dans les tacles, son agressivité propre et sa bonne sortie de balle l'ont transformé en l'un des défenseurs gauchers les plus cotés du moment. Le Barcelona n'a pas voulu laisser passer l'opportunité et a bougé rapidement, conscient qu'il s'agit d'un joueur qui s'intègre parfaitement dans la philosophie de jeu du club. La direction sportive du Barcelona, en coordination directe avec l'entraîneur Hansi Flick, a été clé pour avancer dans cette négociation. Flick, connaisseur du football allemand et témoin direct des qualités de Hincapié en Bundesliga, a donné son accord immédiat. Pour l'entraîneur allemand, il s'agit d'un joueur avec une mare de progression, un caractère compétitif et une compréhension du jeu qui lui permet de s'adapter à différents schémas. De plus, sa polyvalence pour jouer comme défenseur central gauche ou latéral apporte des variantes tactiques à l'entraîneur, quelque chose de particulièrement valorisé dans une équipe qui cherche la solidité défensive sans renoncer au dynamisme.
Le joueur lui-même a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour le style de jeu du Barcelona et son désir de faire partie d'un club avec tant d'histoire. Bien qu'en public il ait toujours tenu un discours prudent, des sources proches de son entourage ont confirmé que le défenseur est très enthousiaste à l'idée de cette nouvelle étape. Il a rejeté des propositions plus lucratives provenant de la Premier League et même de la Serie A, privilégiant le projet sportif du club catalan et la possibilité de grandir sous la tutelle d'un entraîneur comme Flick. Cette décision reflète non seulement son ambition sportive, mais aussi sa maturité et sa vision à long terme. En Équateur, la nouvelle a provoqué un véritable tremblement médiatique. Les principaux médias du pays, comme El Universo, El Comercio, Extra et Studio Football, ont consacré des unes et des espaces spéciaux au transfert de Hincapié par le Barcelona. La narrative dans la presse équatorienne tourne autour de la fierté nationale, mettant en avant comment un jeune issu de conditions modestes a réussi à gravir les échelons jusqu'au sommet du football européen. Le transfert a été interprété comme un triomphe non seulement individuel, mais aussi collectif, représentant la croissance du football équatorien dans le contexte international. On parle d'un avant et d'un après pour la nouvelle génération de talents en Équateur, qui voit en Piero un référent, un miroir dans lequel se refléter. Les réseaux sociaux dans le pays sud-américain se sont remplis de messages de soutien, de félicitations et de fierté pour l'Équateur. Voir l'un des leurs au Barcelona a une valeur qui dépasse le sport. À Barcelone, le mouvement a été accueilli avec enthousiasme. De nombreux supporters culés, fatigués des transferts retentissants sans contenu, voient dans l'arrivée de Hincapié un pari sensé, cohérent et aligné avec les valeurs qui ont historiquement défini le club. Il ne s'agit pas d'une star médiatique, mais d'un travailleur du football, un défenseur de vérité, un jeune avec une projection réelle et une fin de gloire. De plus, le fait que le joueur ait choisi le Barcelona au-dessus d'autres propositions plus lucratives renforce la perception qu'il arrive pour des motifs sportifs, avec la tête centrée et l'envie de laisser une empreinte. D'un point de vue économique, le transfert a aussi sa logique. On estime que l'opération tournera autour des 30 millions d'euros, une somme assumable dans les plans du club, surtout en considérant la marge de réévaluation du joueur. De plus, l'arrivée de Hincapié permet de réorganiser la ligne défensive sans besoin de grandes dépenses. On gagne en solidité, en jeunesse et en polyvalence, trois qualités qui manquaient dans l'effectif actuel. Avec un contrat qui s'étendrait jusqu'en 2029, le Barcelona assure une pièce importante à moyen et long terme, avec la possibilité de transformer Hincapié en l'un des piliers du projet. Il est inévitable, dans ce contexte, de se poser certaines questions pour l'avenir immédiat. Se consolidera-t-il comme titulaire de son arrivée? Aura-t-il la patience et la force mentale nécessaires pour s'adapter à un club avec autant de pression que le Barcelona? Parviendra-t-il à gagner le cœur des supporters, culés à base d'engagement et de performance? Ce sont des questions auxquelles seul le temps pourra répondre, mais qui, pour l'instant, font face à un scénario favorable. Hincapié a toutes les conditions pour triompher. Le physique, l'intelligence tactique, la mentalité, surtout l'envie. Et cela, dans une équipe comme le Barcelona, a toujours fait la différence. Dans l'histoire récente du club, de nombreux joueurs sont arrivés avec de grands noms, mais sans l'engagement nécessaire. Hincapié représente tout le contraire. Le travail, l'humilité, la croissance progressive et une mentalité gagnante. Il n'y a pas de promesses creuses, il y a des faits. Il a démontré en Allemagne qu'il peut performer au plus haut niveau, qu'il a été un titulaire indiscutable, qu'il a concouru en Europe et qu'il a affronté les meilleurs attaquants du continent avec solvabilité. Son arrivée n'est pas un pari risqué, c'est une décision bien fondée. C'est un signal clair que l'on veut revenir aux fondamentaux, croire en des joueurs avec faim et avec âme, et c'est ce dont la passion a besoin de voir maintenant. Bien sûr, l'opinion des sociaux et des supporters est toujours importante. C'est pourquoi surgit la question inévitable. Que penses-tu, en tant que culé, de l'arrivée de Hincapié? Penses-tu que c'est un transfert qui répond aux besoins de l'équipe? Crois-tu que c'est le profil adéquat pour redonner de la solidité à la défense? L'idée de voir un joueur jeune, travailleur et engagé avec le maillot bleu et grenade enthousiasme TL? Laisse-nous ton opinion dans les commentaires.